Très vite, on a eu ce besoin d'écriture plurielle, de traiter la poésie, la contemplation, de mettre le spectateur à un autre endroit. Dès les premières créations de la compagnie. La première fois que j'ai découvert cette plante, c'était juste extraordinaire. C'était il y a 19 ans. La première année où on a ouvert le théâtre de verdure avec Hélène, on a fait un spectacle qui s'appelait Curiosité et on a joué 54 fois tout l'été avec des chèvres. Si à chaque fois elles font sur ces plantes, je dis c'est que forcément ça doit être bon. Au début c'est très éparpillé, c'est un peu comme si tu faisais un puzzle mais t'as pas la photo sur la boîte. Et souvent tu as des déclics où tout d'un coup tu as plusieurs motifs qui s'emboîtent. Et là l'histoire des mousses entre chien et loup dans la bascule entre jour et nuit. Là il y avait un truc qui collait super bien, c'est-à-dire à la fois le secret de sous les mousses et cette espèce d'état dans lequel t'es quand la lumière du soleil tombe, juste avant qu'elle bascule dans la nuit. Vous savez ce qu'est un bryologue? Non. C'est vous. C'est quelqu'un qui étudie les mousses. La bryologie est une branche de la botanique qui est spécialisée dans l'étude des mousses. L'envers des mousses, c'est condenser l'énergie du théâtre de verdure en un spectacle. C'est comment notre outil de travail devient une vraie source d'inspiration à la création. L'écriture du spectacle, elle est partie de plein de choses. Elle est partie à la fois de ce lieu qui est super fort, de tout ce qu'ils m'ont raconté aussi de l'histoire de la compagnie, de leur façon de travailler. Et moi, j'aime bien partir à blanc, mais c'est pas vraiment à blanc. C'est-à-dire c'est de toutes les sensations, toutes les images que tu as quand tu discutes avec quelqu'un. Et notamment la question de qu'est-ce que tu proposes au public. Mais ça arrive pas tout de suite. C'est-à-dire tu notes sur ton cahier, tu notes plein de trucs. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui mature et qui peut devenir de la fiction. Oui, alors la mise en scène, elle est vraiment collective, puis c'est quelque chose qui s'est écrit au fur et à mesure. On va dire que j'ai essayé de participer à ce qui pouvait faire axe dans la dramaturgie. Comment on pouvait rassembler les idées, essayer de créer un parcours, créer un cheminement avec un début, un développement, une fin, créer des jeux d'écho entre les différents pôles, que ce soit les pôles musique, sonore, les pôles images, les pôles matière, les pôles corps, voir comment les choses pouvaient se répondre d'un bout à l'autre du parcours. Ce qui nous a beaucoup animés, bien sûr, ce sont les textes de Karine, qu'on lui commandait très courts. On préparait quelque chose en lien avec un texte, en lien avec un espace. On est face à une dramaturgie de l'espace d'ailleurs. Et donc cette écriture fragmentée de l'envers des mousses a permis à chacun de pouvoir vraiment colorer le spectacle avec son univers, autour de cette même histoire, les mousses et leur envers. Bryophyte, Phylum bryophyta, mousse, mousse, mousse sassicole, luticole, arctique, boréale, cryophile. Dans le spectacle, je me porte garante de ce passage du jour à la nuit. Cette poésie du retournement, presque, où d'un seul coup, on a mis tout ce grand espace en boîte, en bocal, qu'on a conservé dans un petit coffre, à l'intérieur duquel chaque mousse devient un personnage, prend vie et puis se rendort. Et puis l'image se soulève, elle laisse place au monde de l'envers des mousses. Ces frangines gracieuses, ébouriffes lanières, grémies à longues dents, tortules des rochers, or des lutins, porte fossettes, houppes à massue, verdules gaies. Mousse acicole, holarctique, boréale, que. Lorsque les spectateurs traversent le drap et passent vraiment dans l'envers des mousses, dans la partie nocturne,
Je suis à mon pôle d'alchimiste, avec toutes mes fioles, avec mes liquides phosphorescents. Ce phosphorescent qui fait un clin d'œil aux mousses phosphorescentes. Je travaille avec l'eau, cette eau qui est un élément très important pour les mousses. Je travaille avec le feu que les mousses supportent. Je suis vraiment à ce pôle d'alchimiste, de magicien. C'est un passage dans le tunnel sensoriel et poétique. C'est un passage dans le merveilleux. Ce qui m'a fort intéressée, c'est de travailler à partir de la matière. Dans ce projet, vraiment, je trouvais que ce qui était toujours au cœur, c'était la matière. Donc la matière mousse, mais après ça peut se déployer sur tout ce sur quoi la mousse se répand. Et donc la roche, le bois, on part de ce qui est là, la matière, à son état botanique, et il y a un mouvement de pénétrer la matière et de rentrer au-dedans. Et de là, on déploie toutes les dimensions de ce microcosme à une échelle agrandie. Et alors, sur ma partition à moi, j'ai eu envie donc, à partir du corps, de développer cette rencontre et ce degré de mutation, de fusion avec la matière. On a tous participé à créer ce spectacle ensemble, à des endroits où moi, d'habitude, on ne me demandait pas forcément mon avis en tant que costumière. Et puis finalement, un jour, on m'a dit « Tiens, on va chanter peut-être à la fin du spectacle pour le salut. Alors tiens, il nous faudrait une voix de plus, donc est-ce que tu veux pas chanter avec nous ?» Je dis « Bah oui, j'aime bien chanter. » Et puis à un moment donné, il manquait quelque chose de visuel et on m'a dit « Bah en fait, est-ce que tu veux pas jouer dans le spectacle parce qu'on aurait besoin de quelqu'un en plus ?» Et donc c'est ce que j'ai fini par faire. Et je pense qu'on est tous à ce même titre, des couteaux suisses, où on est tous sur le même plan et qu'on participe tous à toutes les étapes de la création, que ce soit le montage, le spectacle, le démontage, la fin. Voilà, et on est tantôt technicien, tantôt comédien, tantôt mousse, tantôt musicien, tantôt chanteur. Voilà, on est tous au même titre. On partage plein d'émotions différentes pendant le spectacle. Alors je dirais que je compose plus avec quand même ce que sont en train de faire les acteurs. J'imagine que le lieu inspire, mais il y a pas mal d'improvisation avec comment le public vit le mouvement dans ce lieu, dans ce parc ou dans une autre forêt. Il y a comment on vit chacun. Donc c'est sûr que soit au piano, soit à la guitare ou aux instruments électroniques, il y a une grande part d'improvisation. Ouais. L'idée d'appeler ça symphonie, c'est de trouver une globalité, une forme d'ensemble dans l'écriture, dans les improvisations et dans un univers fort et centré, bien centré, où chacun interagit avec les autres, sait ce qui se passe, même si on fait des choses très différentes à différents pôles de la forêt, du parcours. On ne peut pas dire que c'est un spectacle de théâtre traditionnel. Moi, j'aime bien le voir comme une installation presque d'art contemporain finalement. Avec du théâtre dedans, avec de la musique, avec de l'art de la rue, avec du cirque, avec de la magie, et bien sûr beaucoup de magie. Ouais, du dessin, des installations, ouais, c'est quelque chose de vraiment protéiforme. Si je devais définir ça avec un peu de recul, je dirais que c'est vraiment une espèce d'installation, vraiment, parce que finalement, c'est vraiment aussi le lieu et l'endroit qu'on fait jouer. On va essayer de rendre l'invisible visible. Un jour, sans prévenir, au crépuscule, quand les planètes s'alignent à nouveau là-haut dans la galaxie et au-delà, quand l'air atteint un certain degré d'humidité dans l'air et au sol, quand la température devient parfaite, ça la prend. Anna le sent, ça repart en arrière, sa peau sèche, craquelle, fissure, se défait. C'est peut-être aussi un peu le défi qu'on se donne, c'est de pouvoir recréer à chaque fois. C'est un spectacle
voilà, qui a une trame, un canevas très précis, fatalement, d'un lieu à l'autre, on va devoir s'adapter. Il y a l'avant, le pendant et l'après. C'est ça qui est très riche et c'est un peu le pari et le challenge de ce projet-là, c'est à chaque fois d'essayer de s'adapter à chaque site sur lequel on arrive. Alors, donc effectivement, ça nous demande à chaque fois de se dire ok, bon, alors comment on peut organiser notre espace pour que la circulation reste fluide, pour que la cohérence du cheminement reste juste. Ce qui est formidable, c'est que ce spectacle, il peut jouer absolument partout. C'est-à-dire dans des endroits aussi beaux et forts qu'ici, et ça, il y a énormément de territoires qui ont des endroits forts comme ça, mais aussi dans un parc de ville. Et dans un parc de ville, tout marche aussi et va ouvrir des espaces et des horizons et des perceptions. Et c'est formidable aussi de dire que l'envers des mousses existe dans un milieu urbain. Ce que je vois, c'est que quand on arrive dans un lieu, il y a vraiment besoin de faire assez peu de choses pour justement lui donner toute sa dimension et laisser en fait le regard et l'écoute du spectateur se faire essentiellement sur l'espace en lui-même. Vraiment, la compagnie va ramener à chaque fois avec elle dans ses valises un petit bout du théâtre de verdure dans d'autres espaces. Il y a un texte de Karine Serre qui parle des portes qui s'ouvrent. Avec la mousse, on a ouvert une porte vers un monde infini. Avec l'envers des mousses, on plonge dans un monde magique, merveilleux. C'est une invitation à la contemplation, à la poésie, au lâcher-prise. C'est une expérience à laquelle on convoque le spectateur. Anna sort de chez elle et cherche un parc, une place, des arbres, un tronc large et doux contre lequel s'asseoir, si possible un être, à l'ombre, dans le silence, à l'écart du monde, au calme. Tout son corps devient mou. Ses os, ses muscles, ses genoux, ses cheveux, ses doigts, sa bouche, sa peau de marbre, sa chair verdit. Ses jambes se mêlent à la terre, ses mains à la pierre, son cou s'enfonce dans l'humus, sa tête s'étale, ses yeux redeviennent 1000 étoiles vert foncé. Petit à petit, Anna disparaît, bue par la terre, le tronc, les pierres, redevient une flaque de fourrure verte et douce, redevient plaque de mousse. Anna Camptondon qui tapisse roches, branches et souches, redevient bryophyte jusqu'à sa prochaine mue, hypnale, famille des amblistes glacés, ne reste que son peignoir, tache pâle dans le noir. C'est le cycle de vie d'Anna Camptondon.